Et depuis que tu es dans la Michigan Academy, tu as déjà gagné combien d'argent? J'avais préparé ça pour te dire le montant. Alors, en termes de chiffre d'affaires, c'est 228 732 euros pour être Wow. exact. Donc, en termes de commission, ça va faire 114 366 euros de commission nette parce que pour les personnes qui ne savent pas, on a la moitié. C'est vrai que c'est trop beau à le croire. C'est pas tout le monde qui le croit, mais c'est ça. Donc, on est des partenaires moitié-moitié dans l'académie. Ah, super. Ouais, c'est ce qu'on fait dans l'académie. On fait 50 pour 50-50. Comme ça, c'est quelque chose de honnête, équitable. Vous prenez 50% du business et ça vous permet avec ça bah, simplement de vraiment de bien vivre. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de rentrer dans la Michigan Academy? Sincèrement, c'est la liberté. Parce que souvent, on a souvent tendance de parler de tout ce qui est finance. Oui, ça, c'est la base, bien évidemment, on va pas se le cacher. Je vais pas dire que quelqu'un qui n'a même pas de quoi nourrir ses enfants, il va être le plus heureux du monde. Non, bien évidemment, c'est pas le cas. Donc, bien évidemment, l'argent. Mais aussi, on a souvent le statut des personnes qui étaient vraiment dans des situations misérables, très pauvres et tout d'un coup, tout a basculé. Or que c'est pas le cas de tout le monde. Oui, il y a des personnes qui veulent devenir riches, mais par exemple, moi, j'étais quand même dans une situation stable financièrement. Mais quand tu as l'argent, mais tu n'as pas le temps. Je ne passais pas du temps avec ma famille, sachant que j'habitais à plus de 600 kilomètres de chez eux. Du coup, quasiment si eux, ils ne viennent pas chez moi, je pourrais jamais les voir. Je partais très tôt le matin. Il faisait nuit carrément quand je partais le matin et il faisait nuit carrément quand je rentrais le soir. Du coup, je ne voyais même pas le jour. Le soleil me manquait. Deux, trois, même les week-ends, les vacances. Je ne savais pas quelque chose qui s'appelait week-end, vacances, des jours en off, ainsi de suite. Même si sous le contrat, oui, c'est le cas. Mais quand tu as un poste de responsabilité, c'est plus le cas. J'avais des coups d'appel à 4 heures du matin, 2 heures du matin, quand les parents étaient chez moi, ils m'entendaient parler, carrément, ils commençaient à apprendre le nom des projets sur lesquels j'étais en train de travailler. Tellement, et pas de temps à moi, mais Wow. vraiment, je t'assure, c'est juste dingue. Et du coup, on croit que parce qu'on a un statut dans la société, oui, tu as un titre de responsabilité, tu as tes avantages, un salaire et tout, c'est bon. Or que non. Donc, tu ne vois pas les années passées. Je ne voyais pas mes proches, mes parents. Et même si tu as l'argent, mais comment tu vas la dépenser? Tu n'as même pas de temps pour toi. Du coup, tu commences à faire des achats impulsifs. Tu commences à commander de la bouffe, de la malbouffe tout le temps de dehors. Tu commences à ramener des femmes de ménage parce que tu ne peux pas faire du ménage. Bref, tu dépenses ce que tu gagnes. Donc finalement, il te reste pas grand-chose. Or que j'avais pas le temps, la liberté. Mais maintenant, c'est tellement différent. Si je te rappelle des témoignages, en effet, je crois que c'est le quatrième. Le premier, c'était au Maroc. Le deuxième, je crois, c'était à Dubaï, si tu te rappelles. Le Ouais, troisième témoignage, c'était en Turquie. Du coup, là, j'avais même pas eu dans mon imagination que je pouvais faire ça. Du coup, maintenant, j'ai visité plein de pays et maintenant même, je suis venue au Maroc pour passer le Ramadan avec les parents, un luxe que je pouvais pas avoir auparavant. C'est juste parce que j'ai décidé. Après quelques temps, j'ai déjà une destination prévue, donc je laisse le ouais. suspense pour après. Tout ça, ça a changé. Et ça, c'est juste merveilleux. Maintenant même, pour résumer pour ce point, on est mardi, il est 7h20 du matin. Je suis dans mon salon, dans ma maison. C'est quel luxe, plus que ça. Je fais des appels de closing, j'ai un Ouais. masque sur le visage, des trucs de beauté de femme, et je fais mes closings. Je peux finir maintenant, je pars me faire un petit déjeuner, je suis au chaud, il fait froid dehors, je ne sors pas. C'est des petits détails qui font toute la différence que je n'avais pas auparavant. Incroyable. Et toi, du coup, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite de rentrer dans la Michigan Academy? Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu as un message à faire passer ou quelque chose sur ça? Alors, c'est tout simple. Ça, c'est ce que je dis toujours aux personnes. Hmm. Pour n'importe quel business, tu vas toujours trouver des avis positifs, des avis négatifs. Il n'y a aucun business dans le monde entier où tout le monde va l'aimer ou tout le monde va le détester. La même chose pour les entrepreneurs, la même chose pour les artistes. Le meilleur artiste qui a pris l'Oscar de je sais pas quoi, il va avoir des gens qui l'aiment, des gens qui Bien le sûr. détestent. Hmm. Normal. Du coup, je conseille tout le monde pour n'importe quoi, que ce soit avec nous, que ce soit dans d'autres business. Juste quand vous comprenez que, OK, il y a une opportunité, faites votre propre expérience. Testez. Moi-même, quand j'avais démarré à l'époque, en 2021, je ne suis pas allée voir qu'est-ce que monsieur tel ou madame tel va me dire pour pouvoir me lancer. J'ai compris que j'ai vu des garçons de 19 ans à l'époque qui faisaient des millions et moi, je me faisais une petite miette.
Et je me disais, bah non, il y a quelque chose à faire. Du coup, je me suis pas juste allée me disperser partout. J'ai cherché. Moi, j'ai cherché l'académie. C'est pas l'académie qui m'a cherché tellement je savais que c'est un business qui fonctionnait. J'ai fait ma propre recherche. J'ai pu adhérer. Dès mon 11e jour, si je me trompe pas, j'avais fait mon premier closing. Après, j'ai enchaîné cette closing. Le premier mois, j'ai remboursé déjà la totalité de la somme que j'avais investie dans ma formation. Et après, j'ai commencé à enchaîner depuis des années maintenant. Et je continue. Et la preuve, si je continue pendant des années maintenant, ça veut dire que c'est pas pour rien. Si j'avais trouvé quelque chose de meilleur ailleurs, peut-être que je ne serais même pas ici. Du coup, la liberté qu'on a aujourd'hui dans l'académie, le fait que j'ai pas des comptes à rendre à quelqu'un, le fait que je suis libre du côté du montant, je peux faire ce que je veux quand je veux. Le côté finance, il n'y a pas de limite. Donc, rien que pour ça, je ferai tout pour expérimenter la chose. Donc finalement, faites votre propre expérience, lancez-vous. Il n'y a rien qui va. Quel est le risque au pire des cas? Vous n'allez pas vous couper une jambe, une main, vous allez rester sain et sauf. Bien Donc sûr. expérimentez la chose. Si vous voyez que ça marche pour vous, bah, tant mieux, et je crois que ça serait le cas. Sinon, bah, au moins, vous aurez pu avoir, je dirais, votre propre expérience au lieu de juste entendre, mais vous allez voir de vos propres yeux. Hmm. Super, non, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. Et est-ce que tu as un dernier message ou quelque chose d'autre que tu veux faire passer? Je sais pas, un dernier message à passer ou pas? Oui, il y a tant de messages parce que tellement, je parle avec des centaines de personnes. Mais vraiment, si je compte depuis que j'ai intégré jusqu'à maintenant, ça va être des milliers. Mais juste au quotidien, j'ai presque une cinquantaine de personnes. Ça, c'est vraiment le standard. Et ces personnes-là, j'ai découvert qu'il y a des points en commun qui se répètent toujours. La Ouais. première des choses, les personnes croient que ça va marcher pour quelques-uns dans certains pays privilégiés et pas d'autres. Je vous dis, les personnes me disent, mais toi, tu sais, toi, tu es en France et ça marche pour toi. Mais monsieur, madame, je suis marocaine, je suis africaine. Et du coup, je ne sais pas comment vous avez cette idée-là, mais déjà, moi, je suis la preuve que oui, ça peut marcher. Vous parlez français, anglais, espagnol, je ne sais pas quoi, vous pouvez le faire. Et pour le pays, tant que vous avez un téléphone, si vous nous regardez, certainement vous avez un téléphone, certainement vous avez une connexion, donc vous ne pouvez pas me dire que ça, c'est une excuse. Donc, si vous avez pu avoir de quoi charger votre téléphone et nous regarder, ben, vous avez un moyen pour gagner de l'argent. Sauf si vous voulez utiliser le téléphone pour autre chose. Ça, Hmm. c'est votre choix. De deux aussi, pour les personnes qui se donnent des excuses pour le temps, et toi, tu l'avais dit, je crois, même ce matin durant le live, pour le temps, si on ne le crée pas, on va jamais l'avoir. Je Je- dis toujours à personne, mais tu peux pas juste avoir à une certaine période, ah, je me dis, j'ai assez de temps aujourd'hui, je sais même pas quoi faire de ce temps, je vais devoir chercher quoi faire. Mais jamais. Plus tu grandis, plus tu as des responsabilités, plus Toujours. tu as un manque de temps. Hmm. La même chose pour les finances. Ben moi, je sais pas si je pourrais investir pour me former. Or que tu trouves la même personne sur ses statuts fin de semaine, elle est en boîte de nuit ou elle est en train de faire des trucs. Du coup, l'argent, si on veut le trouver, on va le trouver. Si on te kidnappe tes enfants, tu dois aller chercher de l'argent. Mais c'est juste que tu n'as pas encore vu la valeur de la chose. Donc, grosso modo, pour résumer, si toi, tu es heureux dans la situation là où tu es, très bien, bravo, reste comme ça. Mais si tu n'es pas heureux, soit tu as un manque de temps, de finances, je sais pas, d'argent, de quoi que ce soit, tu dois chercher une solution, sinon arrête de te plaindre. C'est juste Ah, ça c'est qu'on vrai, demande. C'est juste ça. Du coup, si tu te plains, agis tout simplement et n'attends pas un miracle, quelqu'un qui va venir et qui va te prendre par la main et qui va te sauver. Si tu te sauves pas toi-même, tu vas jamais le faire. Moi-même, si j'ai pas moi-même pris la décision et sachant que j'avais démissionné avant, donc j'avais aucune source de revenus. Et Hmm. encore une fois, je le répète, ils me disent, ouais, tu sais, en Afrique, on n'a pas le chômage. J'avais pas le chômage, j'avais aucune indemnité, j'avais que ma confiance en moi. Du coup, si j'attendais un miracle. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là, David et moi, en train de faire ce témoignage. Et en train d'avoir le soleil qui monte un petit peu sur mon visage. Et du coup, voilà, en gros, juste n'attendez pas, ne demandez pas l'avis aux mauvaises personnes. Si toi, tu veux devenir entrepreneur, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui était salarié tout au long de ta vie. Il va te dire, mais non, il y a un risque, ne te lance pas. Donc, toi-même, tu te connais, tu connais tes objectifs. Donc, tu te lances tout simplement et il n'y a aucune excuse. Là où tu es, le pays où tu es, j'ai des personnes dans mes équipes en Afrique, partout, au Togo, au Mali, au Sénégal, au Guinée, Ghana, Burkina Faso, bref, partout. Ailleurs aussi, au Canada, en France, en Belgique, en Partout. Suisse, en Amérique latine, en Amérique, bref.
partout dans le monde, donc il n'y a aucune excuse, sauf si vous voulez pas. Donc juste ne vous plaignez pas, s'il vous plaît.